12 mois, 12 livres, 12 romans, 12 classiques. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai l'intention de lire en 2021. Alors, j'ai vu plein de collègues booktubeuses qui ont fait leur présentation. Généralement, elles ont fait 21 livres sur 2021. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait. Ce sera 12 livres sur 12 mois, un par mois, un classique par mois, puisque c'était mon souhait de lire plus de classiques. Alors, je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo. Au mois de janvier, je devais lire La fortune des Rougon d'Émile Zola, et c'est chose faite. Mon choix, c'était de recommencer à lire les Rougon-Macquart dans l'ordre, ce qui n'a jamais été le cas pour moi. Et là, je suis ravie, c'est fait, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En février, je me fais plaisir. Le Loup des Steppes, Hermann Hesse, est un livre que j'ai déjà lu. Je l'ai lu, j'avais 18-20 ans, et je l'avais trouvé absolument éblouissant. Vraiment, j'avais été subjuguée par l'écriture, par l'histoire, et dans ma tête, il restait comme étant vraiment un chef-d'œuvre. Alors aujourd'hui, si j'ai envie de le relire, c'est pas pour me poser la question de savoir si c'est vraiment un chef-d'œuvre, on parle quand même d'un prix Nobel de littérature, mais plutôt quel va être mon ressenti de le lire 20 ou 25 ans plus tard. Généralement, au mois de mars, on lit toujours des autrices, c'est mars au féminin. L'année dernière, j'avais eu le plaisir de ne lire que des autrices pendant tout le mois de mars, et cette année, ça ne fera pas exception, je ferai la même chose, et donc le classique du mois de mars sera féminin. Je vais ressortir Daphné du Maurier, que j'avais lu en novembre, j'avais lu Rebecca, j'avais trouvé ce livre absolument incroyable. Du coup, je vais lire Ma cousine Rachel. En avril, George Orwell, 1984. Pour en discuter beaucoup actuellement avec mes amis, on est tous d'accord pour dire que en ce moment c'est le livre à lire. Il y a d'abord eu une excellente adaptation BD. On sent que ce roman est toujours plus d'actualité et ça reste un roman culte pour beaucoup de gens. Donc j'avais envie de le lire en cette période un peu troublée. Au mois de mai, je retrouve une écrivaine que j'aime beaucoup, Virginia Woolf. J'ai déjà lu des romans d'elle. C'est une femme qui a une écriture incroyable, une féministe, vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais il y a encore pas mal de romans d'elle que je n'ai pas lus, et notamment Orlando. Donc j'étais très intriguée à l'idée de ce roman, d'autant que j'ai un petit peu regardé le pitch. C'est quand même un roman qui se passe sur 4 siècles. On suit un personnage qui change de sexe en cours de route. On démarre qu'un homme, il devient femme. Enfin, c'est vraiment apparemment un roman étonnant. Je me réjouis de découvrir une nouvelle fois la plume de Virginia Woolf. Au mois de juin, je vais découvrir un auteur dont je n'ai jamais rien lu, c'est Maurice Druon. Alors Maurice Druon, c'est quand même un auteur hyper célèbre, académicien. Il a eu le prix Goncourt pour son livre Les Grandes Familles. C'est d'ailleurs celui que je vais lire. C'est un auteur, je ne sais pas pourquoi, qui est à la fois dans tous les esprits et en même temps pas si présent. On en parle moins qu'un Sartre ou un Camus. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, pour moi, elle était toujours passée à travers les bails du filet. Donc là, je l'ai ressorti en me disant, il est temps quand même que je connaisse cet auteur. Donc au mois de juin, un Druon. Alors en 2017, il y avait eu l'adaptation de La promesse de l'aube de Romain Gary qui avait remis ce livre à la mode et j'ai vu énormément de gens le lire. D'ailleurs, j'ai lu un article disant qu'il y a eu énormément de ventes de ce livre derrière ce film. Alors par choix, je n'ai pas regardé le film, je n'ai pas non plus regardé l'adaptation qui avait été faite en 1970, donc je ne connais pas l'histoire. Je sais seulement que c'est un livre autobiographique et je suis vraiment ravie de le lire, il me fait envie depuis très longtemps. Donc en juillet, ce sera Romain Gary, Les promesses de l'aube. En août, je me lance un défi. Je m'attaque à Charles Dickens, dont je n'ai jamais rien lu, pour la bonne et simple raison qu'il me fait super peur. C'est quand même l'auteur anglais ultime, celui qui écrit des gros pavés, des histoires qui sont dans toutes les têtes. Il m'impressionne. D'ailleurs, je me suis pas du tout attaquée à David Copperfield, qui fait 1000 pages. J'en ai choisi un autre, un tout petit peu plus petit, puis qui fait quand même 750 pages. J'ai choisi Les Grandes Espérances. Voilà, alors j'espère que ça va me plaire, j'ai un peu peur. Après, s'il me plaît pas, tant pis, j'aurais essayé Dickens. Ah, William Faulkner. Septembre, je fais dans le lourd aussi William Faulkner. L'écrivain américain ultime, celui qui truste toujours les places dans les classements des meilleurs romans établis notamment par les anglo-saxons. Voilà, il est toujours dans les premiers, notamment avec son roman Le bruit et la fureur. Donc on y va, on s'attaque au bruit et la fureur. Ça me fait peur, c'est très impressionnant. Lorsqu'on lit les critiques de ce roman, tout le monde s'accorde à dire que le style est absolument remarquable, mais très complexe. Donc ça me fait peur, tant pis, c'est le jeu, je n'ai jamais lu de Faulkner, donc c'est pareil, il faut que j'en lise un, ce sera pour septembre.
En octobre, je vais lire un livre de Carson McCullers qui s'appelle « Le cœur est un chasseur solitaire ». Et j'ai eu envie de le lire en écoutant la chronique d'une booktubeuse qui s'appelle Gypsy Books. Elle aime beaucoup cette autrice, elle en a lu plusieurs, elle en parle souvent dans ses vidéos. Et apparemment, celui-ci, qui est le plus connu de l'autrice, est aussi son chouchou. Donc voilà, après l'avoir écouté plusieurs fois parler de cette autrice, je me suis dit qu'il était temps que je lise un de ses romans, d'autant que ça reste quand même une référence en littérature américaine. Novembre, je me fais plaisir, Steinbeck. Steinbeck, je le connais, j'ai déjà lu plusieurs romans de lui. J'ai lu La Perle, j'ai lu Des souris et des hommes, j'ai lu Les raisins de la colère. Et là, je m'attaque À l'Est d'Éden, un roman qui me fait très envie. J'avais adoré l'adaptation qui en avait été faite il y a pas mal d'années. Et voilà, j'ai très envie de le lire. Malheureusement, je vais devoir attendre novembre. Et alors en décembre, je pense que je l'ai mis là en fin d'année volontairement, j'ai repoussé, vous savez comme les cancres, le plus loin possible dans l'année le roman qui me fait le plus peur. Il s'agit du Maître et Marguerite de Bulgakov. Pourquoi il me fait peur? Comme tout le monde, je sais que c'est le roman préféré d'énormément de gens, c'est le roman qui a eu des critiques incroyables et évidemment, quand vous avez un roman qui est aussi attendu, aussi apprécié, on se met beaucoup de pression, il me fait peur, mais je le lirai quand même. Ou pas. Non, je plaisante, je le lirai en décembre. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez écouté mes envies littéraires sur cette année. Sachez que si vous avez envie d'en lire certains, je serais ravie de faire une lecture commune. Vous voyez, je vous remettrai en bas la liste des livres avec les mois. Donc s'il y en a qui vous plaisent, n'hésitez pas. On pourra partager, lire ensemble, échanger. Et puis en attendant, n'hésitez pas à me donner envie. S'il y a des livres que vous avez adorés, vous pouvez m'en parler en commentaire. On pourra échanger à l'avance. Et puis sinon, n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Merci beaucoup, à bientôt. 12 mois, 12 romans, 12 livres, 12 classiques. Non, c'est dans l'autre ordre.